Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Rashtkizambele harna journal leo ritso dunga mavedeti alapafu lera ya ungalia nekaka vukwa sazingiao maore nyumba mpia ya ukizambeli uzura maore ubulwa tena tehale magari yange umumoju yayo ya tsotahulwa. Dans les titres de ce vendredi 17 septembre, avez-vous déjà eu envie d'assister à une patrouille de lutte contre l'immigration clandestine? Ce soir, nous vous faisons vivre une immersion dans le travail nocturne de ceux qui protègent les frontières. Le comité départemental du tourisme de Mayotte fait peau neuve. Vous allez voir ça dans ce journal. Et ce matin, une conférence de presse a été organisée par la ville de Mamoudzou au parc Mahabou. Circulation alternée, insalubrité, délinquance. La commune fait sa rentrée. Les détails à la fin de cette édition. Comme on l'évoquait dans les titres, ce soir, nous vous proposons un reportage exceptionnel en immersion avec la brigade nautique chargée de lutter contre l'immigration clandestine. Alors que l'État a promis de renforcer les moyens de la LIC, nos équipes ont été autorisées à monter à bord d'un intercepteur pour suivre une patrouille de nuit et ainsi nous rendre compte des réalités sur le terrain. Rjona reportage kayone hanao haraka haraka tu repara ripashia vedeti alapafu render ngalia heli wafanyo hazi baharini reportagio ya Ivan Rakotovao akadungamana na Mathieu Janvier. Dernier préparatif pour l'équipage du Chivouli. Ce pneumatique semi-rigide est ce qu'on appelle un intercepteur, une embarcation rapide chargée d'arrêter les kwassa-kwassa clandestins. Avant de prendre le large, Rémi, le chef de bord, prend les dernières informations météo auprès du PC de la Marine nationale. La détection, elle est comment là actuellement? T'as aucun écho, mais sinon la qualité de la détection, elle est bonne. La détection radar est bonne et les conditions de navigation favorables. L'équipage de la brigade nautique peut quitter le port. Parti de Petite Terre, direction la pointe nord et l'îlot de Msamboro, une des portes d'entrée connues de l'immigration clandestine à Mayotte. Poussé par de puissants moteurs, l'intercepteur met une petite demi-heure à arriver sur zone. Et pour ne pas se faire repérer des passeurs, la navigation se fait dans l'obscurité. Nous filmons en caméra à vision nocturne. C'est la plus courte distance entre Anjouan, l'île la plus proche des Comores, et Mayotte. Et donc c'est souvent par là que majoritairement les kwassa arrivent. Donc du coup, on fait une patrouille dans ce secteur pour voir si on voit quelque chose. Après, on est aussi informé par le PCAM qui détecte avec des radars puissants tous les mouvements sur l'eau. Pour repérer les embarcations, le Chivouli possède aussi ses propres moyens, avec un radar embarqué détectant les objets flottants à proximité et des jumelles, une paire à vision nocturne et l'autre thermique, permettant de voir au loin avec une grande précision malgré l'obscurité. Elles vont d'ailleurs montrer leur efficacité quelques dizaines de minutes après le début de la patrouille autour de l'îlot. Avec cette lumière suspecte au loin, l'intercepteur se met immédiatement en chasse. Une fois au contact, pour se faire comprendre des équipages ne maîtrisant pas toujours le français, le Chivouli peut compter sur Hassan, le Maoré du groupe. Non, en fait on a vu une lumière qui s'éclairait de temps en temps, donc on a voulu contrôler ce que c'était. Voilà, donc en fait oui, ce sont des pêcheurs en action de pêche, il n'y a pas de problème. L'équipe de Rémi va patrouiller ainsi plus de 8 heures. 8 heures passées, d'abord à sillonner le secteur nord, puis en surveillance statique, dans l'attente de recevoir un appel du PC de la Marine. Et à 5h30 du matin, le soleil n'est pas encore levé quand le Chivouli reçoit un appel du PC. Et là, on a eu le poste de commandement qui nous a envoyé sur un écho. Donc sûrement, il faut qu'on aille vérifier, savoir si c'est une kwass qui fait route sur Mayotte. Donc on va partir au large vérifier. Sans tarder, le pneumatique se dirige à toute vitesse vers la zone indiquée, à environ 12 km au sud. Une fois sur zone, l'équipage repère rapidement l'embarcation et lui ordonne de s'approcher pour ne pas endommager le récif corallien juste en dessous. Nouvelle fausse alerte avec ces pêcheurs venus de Soa. Après ce dernier contrôle, l'équipe de Réni retourne à sa base en Petite Terre où une seconde équipe les attend pour prendre la relève et ainsi assurer une surveillance permanente des côtes mahoraises.
Selon le dernier baromètre de la lutte contre l'immigration clandestine, sur le mois de juin dernier, 34 kwassa ont été interceptés ou forcés à faire demi-tour, soit 36% de plus par rapport à juin 2020. Zizo Raskiavani inse jumba lihasibu wanadamu watekeleza amba harna watu weli waishu maore moja yoka amba we mjeni tena la pafu wana mavedeti nane za wasaidia harma haziao na parapur na mwahajana unumwaha nukta 12 de wantu wahengedzeha wa regezwa hao. Et nous allons parler de tourisme maintenant, Yousra. Et oui, car c'est désormais officiel, le CDTM a laissé place à l'ADTM. Plus qu'un simple changement de nom, c'est un changement de statut et de compétences qui est en marche. En début de semaine, la nouvelle stratégie de l'agence a été dévoilée et elle referme de grands objectifs, développer l'offre touristique locale et attirer de nouveaux touristes à Mayotte. ADTM linde jumba la tourisme ya Maore ya bwavasa haziao waenyese uzuru wa Maore ile pare wajeni wajao hatu waone uzuru wahe. Reportage à Pierre Bellucci. Saounaki Sindou, la conseillère départementale de Mtsangamouji, est la nouvelle présidente de l'agence d'attractivité et de développement touristique de Mayotte. La DTM a vu le jour pour enclencher un nouvel élan. Parmi ses nouvelles missions, l'agence doit accompagner des porteurs de projets à l'installation. Tous les atouts sont là pour pouvoir rendre Mayotte attractif, mais il faut améliorer l'existant déjà et aussi accompagner les porteurs de projets à créer, ou en tout cas les inciter à créer, parce que c'est un problème réel ici à Mayotte, c'est un frein à la venue des touristes, parce que quand ils viennent, ils demandent où est-ce qu'on va loger, qu'est-ce qu'on peut faire à Mayotte, et tout ça manque. Donc le rôle de l'agence, c'est justement d'accompagner ces porteurs de projets, de l'accompagnement au financement et à l'installation. Glaciers, crépiers, hôtels, chambres d'hôtes, beaucoup reste à faire pour rendre l'île plus attractive. À ce titre, l'agence a décidé de créer 2 nouveaux outils, la marque Mayotte Forever pour le plus grand public et la marque Mayotte Unlimited pour les investisseurs. La présidente de la DTM répond aux critiques quant à ce choix de l'anglais. Hier, j'ai entendu à la radio des internautes demander pourquoi pourquoi l'anglais, pourquoi Mayotte Forever, pourquoi Mayotte Unlimited, parce que, et pourquoi pas un slogan en Shimaoré ou en Kibushi, si on veut vendre Mayotte, on ne peut pas rester qu'au niveau local. Le Shibushi et le Shimaoré sont très très beaux, mais malheureusement, il n'y a que nous qui le comprenons, alors que au niveau de tourisme, c'est international, il faut pouvoir l'ouvrir. L'agence doit faire la promotion de l'île et vendre le produit Mayotte à l'extérieur des frontières. En parallèle, des partenariats devront être créés afin d'offrir aux touristes des prix attractifs, notamment en matière de billets d'avion. J'ai déjà pris rendez-vous avec les patrons d'Aerostral et de la compagnie Corsair pour justement pouvoir voir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux afin d'avoir des prix attractifs pour les touristes, mais pour le Maori en général. L'île aux lagons possède un potentiel unique au monde, à même de rivaliser avec ses grandes sœurs de l'océan Indien, que sont les Seychelles, la Réunion ou encore Maurice. La DTM le sait et compte bien agir pour lever les freins qui persistent. Et si le changement, c'était maintenant. Heliarongolobani conseil départementali itsosaidia jumba la turismu hauva marke ADTM wao tena ne lazima razunguhe marke banda la Europa tena uzura maore utokizwa mbeli dago Paris na Lyon Faransa tena tiza za Vwenzi. On l'évoquait hier, les chauffeurs de taxi continuent de faire la une de l'actualité. Ils prévoient un mouvement de contestation ce lundi, car pour le directeur de la coopérative des taxivani, la situation des professionnels du secteur n'est pas isolée. Selon lui, plusieurs filières phares de l'île sont délaissées, pour ne pas dire méprisées par les décideurs. Écoutons plutôt Balkany Chanfi au micro de Léonard Rodier. Nous trouvons ça vraiment dommage que Mayotte, ça fait 10 ans qu'on est département. C'est une grosse partie. Hein. Oui, et quand il y a de grands projets de structuration comme ça, parce que là, aujourd'hui, on parle des taxis, mais si on regarde les pêcheurs, si on regarde les commerçants, si on regarde les artisans, c'est tous les mêmes problèmes. C'est que ce sont des gens qui veulent aujourd'hui se moderniser, se structurer, faire quelque chose de bien, pouvoir répondre
à de gros marchés. Les marchés doivent aussi être accessibles aux petits artisans de Mayotte, pas forcément qu'aux gros. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est nous-mêmes, nous Mahorais, entre nous, qui nous bloquons, où on ne sait pas, c'est flou, on ne sait pas comment avancer, et c'est vraiment dommage. Nous, aujourd'hui, Intersyndical des taxis, nous estimons que c'est vraiment dommage, et c'est pourquoi, lundi, on se retrouve à 10h. Place maintenant à l'actualité en bref de ce vendredi 17 septembre. E mahabari angina bibi la covid hunu maore kalazia mwendro wahe babu rahawa babu kamusdele mtahadari tena artuona mba vubulwa nyumba pia ya msada iloni tupara muheti wanawanyu au mzungue mahabari zapatana na département Leslie Vimeni. Les derniers bulletins hebdomadaires de l'ARS tendent à montrer que les indicateurs de l'épidémie restent stables à Mayotte. Une légère baisse est même constatée depuis quelques jours. Sur la semaine du 7 au 13 septembre, 121 cas de Covid-19 ont été ainsi recensés au sein du département. À ce jour, 5 patients sont hospitalisés au CHM. Parmi eux, 4 sont au service de médecine et 1 au service de réanimation. Des patients qui, selon l'ARS, ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet. À ce jour, le taux d'incidence est de 43,3 et le taux de positivité s'élève à 2,3. Depuis le début de l'épidémie, 176 décès ont été recensés à Mayotte, des chiffres hebdomadaires loin d'être alarmants, mais qui sont suffisants pour que les autorités sanitaires préconisent de rester prudents encore et toujours. Reste maintenant à savoir quelles seront les mesures prises par le préfet dans les prochains jours. Cette stabilisation des chiffres permettra-t-elle de desserrer la vis? Rien n'est moins sûr. Un décret publié ce mercredi fixe à 26 ans contre 30 jusqu'alors l'âge à partir duquel un demandeur d'emploi ou une personne en emploi accompagnée peut conclure un contrat relatif aux activités d'adultes relais. 85 adultes relais sont aujourd'hui déployés dans le département au profit des habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville, 50 au sein des collectivités territoriales et 35 au sein des associations. Ces postes visent à renforcer le lien social, à apaiser les conflits de la vie quotidienne par le biais de la médiation et à favoriser l'accès aux droits. L'État les finance à hauteur de 20 000 € par an durant 3 ans. La convention est renouvelable une fois. Ce dispositif se veut un levier d'insertion professionnelle sur lequel l'État, le Centre des ressources politiques de la ville, le GIP Mahorais Ovoa Moja et les employeurs travaillent à travers la mise en œuvre d'un plan de professionnalisation. L'objectif est de leur permettre d'envisager un emploi durable hors dispositif d'aide spécifique. Le village d'Iloni va disposer d'une maison départementale des services sociaux. Au terme des 14 mois de travaux prévus, la structure accueillera une crèche gérée et confiée à la commune de Dembéni, mais aussi un service d'administration générale et technique, un pôle dédié aux services départementaux et des espaces qui pourront être dédiés à des partenaires. Les élus du conseil départemental, Madi Moussa Velou et Hélène Polovzek, étaient sur place hier pour la pose de la première pierre de ce projet, d'un coût total de 2,5 millions d'euros. 3 édifices similaires sont d'ores et déjà prévus dans les villes de Passamainti, Tingoni et Bouéni. Pour le conseil départemental, il s'agit du symbole d'une politique sociale et familiale ambitieuse, portée par de nouveaux élus très volontaires. Il reste maintenant à espérer que les chantiers seront livrés en temps et en heure, la précédente mandature ayant souffert des travaux à rallonge. Et pour finir, ce matin, une conférence de presse était organisée par la ville de Mamoudzou. Elle s'est tenue au parc Mahabou. Il s'agissait lors de cette assemblée de présenter les dispositions qui seront mises en place afin de lutter contre l'insalubrité dans la commune du chef-lieu. Mais c'est une toute autre mesure qui aura été mise en avant afin de désengorger la ville. Dans une quinzaine de jours, la circulation sera alternée à Mamoudzou. Leo mera wa Mamoudzou akaribisa wanadamu Mahabu lera yode atekeleza amba harmo mfumo vili vutoka magari atotahulao abaongia momoju mahelezo pia mona reportage ya Dunga Baba. La ville de Mamoudzou a décrété la propreté urbaine cause communale pour les 10 prochaines années. Au parc Mahabou, la municipalité présentait son plan propreté à travers les dispositions qui seront prises, mais c'est une toute autre annonce qui aura retenu l'attention de l'auditoire. À partir du 1er octobre, donc dans 15 jours, l'entrée au centre-ville sera alternée entre véhicules d'immatriculation pair et véhicules d'immatriculation ampère. Dans quelques mois, il va y avoir des gros chantiers, notamment de caribus. Ça va engendrer, ça va multiplier peut-être par 2, par 3 la problématique de la circulation au centre-ville. Raison pour laquelle, à travers ces décisions, nous les avons anticipées. C'est nouveau,
on va le tester et dans 3 mois, on fera le bilan. Cette alternance sera effective dans les villages de Passamaïti, Nzapéré, Kaweni et bien entendu dans le centre-ville de Mamoudzou. Problème, en l'absence d'alternative à l'image de transport en commun, comment vont donc circuler les usagers? Aujourd'hui, nous invitons l'ensemble des usagers à privilégier les covoiturages. Deuxième élément, nous avons travaillé, comme je l'ai dit, en partenariat avec l'ensemble des taxis pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils soient disponibles, voir dans quels espaces, dans quel lieu on peut formaliser des arrêts de taxi pour que les usagers puissent être d'abord protégés et pour que surtout, quand il y a des arrêts de taxi, ça ne dérange pas les autres qui veulent circuler dans les meilleures conditions. Cette mesure sera appliquée les lundis et mardis. Naturellement, les résidents de la ville de Mamoudzou ne seront pas concernés par cette dernière. Les embouteillages dans la commune chef-lieu, une problématique dont les Mahorais se plaignent de façon récurrente. Proposer des solutions, on ne pourra pas dire que la municipalité n'aura pas essayé. Zizo rasikiavany rangu mwezi wa handra wa Oktobru numero za plaki za magari zitotundwa uvo wanyungia momoju mfumo ilazimu tena lera mutojao murenge taxi au mpashe bisikileti au mrenge moto tena zinitongo zitona ulito harmo mezi mirarutu. Merci Jaidi pour ce complément d'information. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Ivan Rakotovao et Jaidi Maolida pour tout savoir de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi. Marhaba de vous mardunga mfumo rarun sokana Ivani ri mtekelezeni mahabari kwa heri.